Comment devenir riche, comment avoir suffisamment d'argent pour fonctionner dans ce monde, pour pouvoir tout simplement bien vivre, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir protéger ses proches. Il y a un point majeur, il y a un déclic même je dirais majeur à avoir aujourd'hui, c'est que si vous prenez pas, si on ne prend pas la responsabilité quelque part de sa vie financière, si on ne prend pas la responsabilité par rapport à ses finances, dans le monde dans lequel on vit, on va au-delà de très gros problèmes. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui dans notre société, il y a deux phénomènes pour moi principaux, il y a deux phénomènes majeurs je dirais qui sont à l'œuvre. Et ces deux phénomènes c'est des faits, c'est clairement des faits. Alors on peut aimer, on peut ne pas aimer, j'ai mon opinion, vous avez votre opinion. Le but ici c'est pas de débattre sur le bien fondé, sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien au niveau de ces phénomènes, c'est juste qu'ils sont là. Et l'idée c'est plutôt de premièrement les comprendre et ensuite de choisir comment je me positionne par rapport à ces faits. Comment j'agis, quel chemin je choisis par rapport à ces deux phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans notre société. Le premier phénomène, c'est que on se retrouve dans une situation où on est seul. Vous ne pouvez plus compter sur qui que ce soit au niveau de votre vie financière. Et c'est particulièrement compliqué. Alors peut-être que dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, c'est moins difficile parce que nous, en France, on a été particulièrement biberonné par l'État. Alors on peut dire que c'est bien, on peut dire que c'est mal. Encore une fois, c'est même pas une question de c'est bien, c'est mal. Mais c'est vrai que c'est un fait. On a eu un État qui était vraiment un État maman, qui était vraiment un État qui prenait soin de nous, un État qui nous permettait de nous soigner gratuitement, un État qui nous aidait à trouver du travail quand on n'en avait pas, un État qui nous prenait aussi par la main quand on n'avait pas de boulot. Et finalement, c'est d'autant plus dur aujourd'hui avec cette évolution majeure où il y a de moins en moins d'États dans notre société et finalement l'État il dit écoutez maintenant vous vous débrouillez finalement, c'est ça. Et c'est ça qu'on voit les gros mouvements sociaux qu'il y a, c'est parce que il y a toute une partie des choses auxquelles on était habitué qui sont en train tout simplement de s'en aller. Donc on se retrouve seul, on est seul face à nous-mêmes et donc ça ne sert plus à rien d'attendre que quelqu'un ou quelque chose vienne nous aider. Et le deuxième point, et ça aussi vous l'avez très certainement remarqué, là encore une fois c'est un fait économique, vous regardez un petit peu toutes les analyses des économistes sur ces 10-20 dernières années, surtout les 10 dernières années, c'est peut-être quelque chose de central, c'est l'écrasement total des classes moyennes. C'est-à-dire que les classes moyennes sont en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on appelle la classe moyenne? C'était les gens qui finalement, par exemple, rentraient dans une boîte, avaient fait un niveau d'études correct, rentraient dans une boîte et puis suivaient une carrière tout le long de leur vie dans cette boîte et gagnaient leur vie honnêtement, plutôt, alors il y a différents niveaux de classe moyenne évidemment, mais plutôt honnêtement et n'avaient pas véritablement de problème. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui se retrouvaient en fin de mois à avoir vraiment des problèmes financiers, à devoir faire attention, à devoir compter. Et aujourd'hui, en fait, ces classes moyennes sont en train de disparaître totalement, c'est-à-dire qu'elles sont expédiées d'un côté ou de l'autre. La majorité des gens se retrouvant dans des classes moyennes inférieures, voire dans des situations où c'est très compliqué financièrement, et puis certaines autres personnes devenant riches, voire extrêmement riches. Donc ça, encore une fois, comme je vous disais, c'est deux phénomènes qui sont à l'œuvre. On aime, on n'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, peu importe au final, moi je suis pas là pour commenter si c'est bien ou si c'est pas bien, je suis juste là pour vous dire ok c'est un fait. Là par contre où j'ai une conviction, c'est que par rapport à ces deux phénomènes, ce qui va se passer c'est que si aujourd'hui vous ne prenez pas votre responsabilité par rapport à vos finances, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites pas ok c'est moi qui suis responsable par rapport à ma vie financière, par rapport à mes finances et surtout le plus important, il n'y a personne qui va venir m'aider, vous êtes mort, concrètement vous êtes mort. Et le deuxième point, c'est que si vous ne comprenez pas les règles du jeu, si vous ne comprenez pas concrètement comment ça fonctionne, parce qu'il y a des règles en fait, il y a des règles pour avoir plus d'argent, pour réussir à capter l'argent. Et si aujourd'hui vous ne vous retroussez pas les manches en train de vous dire ok et de vous poser la question comment ça fonctionne, là aussi tout simplement vous êtes mort parce que vu qu'il n'y a plus de classe moyenne, vous allez être expédié tôt ou tard vers des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés en termes financiers. Le désavantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus vraiment se laisser bercer en se disant bon voilà finalement on suit un petit peu la règle qu'on nous impose entre guillemets ou je vais faire des études puis je vais trouver un boulot et puis je vais pouvoir continuer comme ça toute ma vie et je vais pouvoir vivre honnêtement par rapport à ça, honnêtement voire même bien. Ça n'existe plus, ça va tendre à disparaître totalement. Par contre, ce qui est assez bien dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on peut se nourrir d'informations. C'est-à-dire qu'on a accès justement beaucoup plus qu'avant
à des gens qui gagnent de l'argent, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont compris ces règles du jeu. Et donc on peut s'en inspirer et on peut faire pareil. Parce qu'on peut voir le mauvais côté, évidemment, qu'on est seul, le côté que il y a une explosion des classes moyennes. Mais le bon côté, c'est qu'on n'a jamais eu autant accès à l'information qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant accès à l'expérience des autres qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les gens qui ne prennent pas les bonnes actions, ça va être très difficile et extrêmement difficile même. Maintenant, en revanche, pour les gens qui se décident à agir massivement et qui prennent les bonnes actions, il y a des opportunités qui sont incroyables. Je ne pense pas objectivement que on est dans une époque où ça n'a jamais été aussi facile quelque part de devenir riche, voire très riche. Mais d'un autre côté, ça n'a jamais été aussi facile de devenir pauvre, voire très pauvre. Donc c'est vraiment les deux extrêmes en fait. Donc aujourd'hui, il y a deux choix. Alors aujourd'hui, j'ai la chance sur cette chaîne de m'adresser à vous qui êtes une audience qualifiée. Je sais qu'on n'est pas très nombreux sur cette chaîne, il y a environ 1000-1500 personnes qui regardent mes vidéos tous les jours. On n'est pas, voilà, je ne parle pas à une audience énorme. Et d'ailleurs, c'est bien parce que je peux me permettre de parler de ce genre de choses. Je sais très bien que je tiendrai des discours comme ça avec des gens qui sont dans la moyenne, et quand je dis dans la moyenne, c'est pas péjoratif, mais avec des gens qui pensent comme pensent la plupart des gens, je me ferai lyncher. Tout simplement, je me ferai lyncher parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à entendre ça. Mais finalement, la question, c'est même pas... Ce qui est dommage justement là-dedans, c'est que prêt ou pas prêt, ça change rien. C'est-à-dire que le monde évolue, les choses évoluent, et malheureusement, ce qui est triste, c'est que les gens qui sont pas prêts à entendre ça, c'est les gens qui vont le plus souffrir. C'est les gens qui vont être très durement touchés. Et moi, je crois qu'à un moment donné, plutôt qu'être dans l'idéologie, plutôt que de nier la réalité, c'est intéressant de se dire, au moins d'admettre les faits, au moins de se dire, bah oui, on peut le constater que c'est vrai. Aujourd'hui, l'État se désengage, aujourd'hui, on est seul. Et aujourd'hui, les classes moyennes sont complètement comprimées et vont bientôt ne plus exister. Donc, il y a des choses à faire par rapport à ça. Donc, pour moi, il y a deux choix en fait qui sont deux choix qui sont louables tous les deux. Le premier choix, c'est de vous dire, ok, moi j'ai pas envie d'admettre ces règles du jeu, je veux changer les choses, je veux changer le système. Alors pourquoi pas vous engager très fortement, je sais pas moi, dans les choses sociales, dans la vie politique, pour peut-être faire qu'un jour, en tout cas en France, on change de système et que ce soit plus un système qui soit comme ça, je sais pas, ce soit peut-être quelque chose d'alternatif, pourquoi pas. Et c'est intéressant, pourquoi pas. Enfin, et je veux dire, et ça peut être intéressant de faire ça. Si vous avez vraiment la conviction que le monde ne doit pas être comme ça, que les règles du jeu ne doivent pas être comme ça, alors à ce moment-là, pourquoi pas les changer? Pourquoi pas en tout cas essayer d'apporter votre pierre à l'édifice pour les changer. Ou alors prendre la deuxième solution que moi j'ai choisie, tout simplement maîtriser les règles du jeu et ensuite surfer sur ces règles du jeu. Vous savez, c'est un petit peu comme une sorte de vague. Il y a une grosse vague qui arrive, on est dans la mer, il y a une grosse vague qui arrive, ou alors on est habitué à une mer calme et maintenant on a une mer qui est beaucoup plus houleuse avec des énormes vagues, et vous pouvez soit avoir peur et finalement vous faire complètement laminer par ces vagues, vous pouvez apprendre à surfer et au final réussir à surfer sur ces vagues. Et c'est ça, moi, la solution que j'ai choisie, c'est ça la solution de réussir à maîtriser les règles du jeu, c'est de réussir à surfer sur ces vagues. Vous savez, moi, il y a 5 ans en arrière, j'étais salarié dans un fast-food. Au top de ma carrière, entre guillemets, je gagnais 1200 € par mois. Donc, j'étais très très loin de surfer sur la vague à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé, un petit peu par hasard, il faut bien le dire, parce que je me suis beaucoup formé à comprendre certaines choses, à rencontrer certaines personnes qui m'ont permis de m'ouvrir à des possibilités. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de possibilités. Il y a énormément de possibilités en fait pour faire beaucoup d'argent. Vraiment, je veux dire, comme je vous le disais, et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être être choquées en entendant ça, certaines personnes qui vont dire mais non, c'est pas vrai. Mais vraiment, c'est-à-dire que si on fait différemment de la plupart des gens, il y a énormément de possibilités aujourd'hui pour gagner beaucoup plus d'argent. Mais on peut plus faire comme on faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans en arrière. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ce n'est plus comme ça que ça marche. Donc, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, et c'était le point le plus important pour moi, c'est que vous avez le choix finalement, soit vous changez les règles du jeu, en tout cas vous vous battez pour changer les règles du jeu, soit vous apprenez à surfer sur la vague et à maîtriser les règles du jeu pour vous, pour votre famille, pour votre sécurité financière, pour votre bien-être aussi au quotidien. Mais pour moi, il n'y a que ces deux solutions-là, parce que la dernière solution de se plaindre, de dire que c'est la faute du gouvernement, de dire que c'est la faute des autres, de se victimiser, dans tous les cas, n'amène à rien. Dans tous les cas, n'amène à rien. Voilà, donc faites votre choix. J'ai aussi mis en promotion pour ces 2 prochains jours, pour ces 2 ou 3 prochains jours, je ne sais plus, il y a le premier dans la description, un programme de formation, un des programmes les plus populaires que j'ai sorti qui s'appelle Gagner son indépendance financière. Donc dans ce programme de formation, je vais tout simplement vous apprendre à maîtriser vos finances, à maîtriser votre vie financière. Donc on va parler de mindset, on va parler de système pour gérer son argent, on va parler de comment gagner plus, on va parler aussi de revenus passifs. On va vraiment faire les choses pas
à pas. Pour moi, c'est les piliers les plus importants pour réussir à tout simplement à pouvoir vous dire ok, de combien, c'est-à-dire en fait pour moi le but, pour moi l'idéal c'est quoi? C'est tout simplement de se dire ok, comment je verrais une vie où je vivrais bien? Ça serait quoi pour moi vivre une bonne vie en termes financiers? Ça serait quoi de pas forcément devoir regarder à chaque fois que je vais au cinéma, à chaque fois que je vais au restaurant ou à chaque fois que j'ai envie de faire un voyage? Ouais, c'est ça en fait l'idéal. C'est-à-dire que moi par exemple, si je prends mon exemple, j'ai multiplié mes revenus par 10 entre il y a 5 ans et entre il y a maintenant. Et au final, j'ai pas forcément envie, voilà, j'ai pas forcément. Il y a des trucs qui me font plaisir. Par exemple, moi, je vous le dis, un truc qui me fait plaisir, que j'aime bien, c'est voyager en business. C'est un luxe entre guillemets parce que c'est quand même assez cher que je m'offre. Mais sinon, voilà, j'ai pas l'envie de vivre dans une énorme villa. J'ai pas l'envie d'avoir une super Ferrari ou ce genre de choses. C'est pas des choses qui m'attirent. Moi, ce que j'aime bien vraiment, c'est pouvoir en fait gérer mon argent, mais en même temps. Je veux dire, si j'ai envie, je sais pas moi, de m'offrir une bouteille de champagne, si j'ai envie, je sais pas, d'offrir un iPad Pro ou d'offrir un iPhone à quelqu'un, voilà, de pas pour les dépenses du quotidien, pas devoir regarder, voilà, pas me poser la question si je dépense 1000 ou 2000 euros, je me pose pas vraiment la question. Donc évidemment, je fais ça de façon réfléchie, c'est-à-dire que je me dis pas, c'est pas de l'argent qui sont pris sur mes économies, c'est vraiment, j'ai tout un système dont je vous parle dans le premier lien dans la description pour gérer vraiment à la fois pour ma retraite, pour ce qui va se passer après, gérer à la fois ce que j'appelle le compte liberté, c'est-à-dire avoir suffisamment d'argent de côté au cas où il se passe quelque chose au niveau de mon business, aussi pour mes économies, pour mes projets, pour mes loisirs, voilà, c'est un système que j'ai mis en place. Vous avez tout ça dans le premier lien dans la description. L'idée, voilà, mais comme je vous disais, l'idée au final, c'est juste de pouvoir se dire, ok, voilà, je vis bien, voilà, je vis bien. C'est quoi votre définition? Et j'appelle ça le concept du lifestyle idéal. C'est quoi votre concept du lifestyle idéal? C'est quoi votre définition du lifestyle idéal? Et réussir à y arriver tout simplement. Et aujourd'hui, comme je vous disais, la situation peut paraître compliquée, mais ça n'a jamais été aussi facile à partir du moment où vous décidez de le faire, de vivre votre lifestyle idéal, de créer votre lifestyle idéal, de designer votre lifestyle idéal et ensuite de vivre votre lifestyle idéal. Ce qui est important à noter, ça c'est très très important, c'est de comprendre, et je pense que c'est pour beaucoup de gens, c'est ça qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de chemin tout tracé. Aujourd'hui, il n'y a plus un chemin qui est tout tracé et c'est ça qui est peut-être compliqué parce qu'on nous a élevés, en tout cas la génération, si vous avez plus ou moins mon âge, la génération de nos parents et peut-être même de nos grands-parents nous ont élevés dans cette idée-là que il y avait un chemin qui était tu allais faire des études et si tu faisais des bonnes études, tu allais avoir un bon boulot qui allait bien payer et donc tu pourrais finalement bien vivre et puis profiter de la vie et puis avoir une bonne retraite. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on voit plein de gens qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 8, plus 10, plus 15 et qui gagnent rien et qui galèrent honnêtement. Combien? Aujourd'hui, c'est hallucinant, vous pouvez l'entendre partout. Combien il y a de personnes, un master par exemple, ça vaut plus rien, ça vaut plus rien. Il y a peut-être des domaines, même pas. Si vous faites un master classique, ça vaut plus rien, ça vaut plus rien. La plupart des choses, vous allez vous retrouver à gagner 1500 euros par mois avec un master. Avec un master, vous allez vous retrouver à rien gagner, et dans plein de domaines. Je veux dire, même dans des domaines où avant on se disait, moi j'ai un ami qui est banquier et qui me disait, je me souviens, c'était déjà il y a 2 ans en arrière, qu'il y a des gens il y a des gens qui ont un master et ils commencent à 1500 euros par mois, voire même pas, à sa banque. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il n'y a plus de chemin tout tracé. Vous devez prendre la responsabilité et vous devez comprendre en fait comment ça fonctionne. Et c'est ça que je vous aide à faire dans le programme de formation. Et même d'une façon générale, c'est quelque chose qui est pour tout, pour la vie financière et pour tout en général. Il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui sont passés par là, il y a des gens qui l'ont fait et vous pouvez capter leur expérience. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, ça s'appelle Gagner son indépendance financière. On parle de mindset, on parle de gestion financière, on parle de générer plus d'argent, on parle de revenus passifs. On fait les choses pas à pas au long des 4 modules. C'est le premier lien, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.